Karine, bonjour. Bonjour. Bienvenue Karine. Vous Merci. avez fait une thèse de doctorat en sociologie. Oui, tout à fait. Donc, Sur le sujet. Voilà. Sur le sujet, disons que j'ai utilisé le mind mapping comme outil. Donc, je suis doctorante en sociologie de l'enfance et j'ai travaillé avec une classe entière d'enfants en primaire. Oui. Disons que ce que je voulais, c'est qu'ils puissent exprimer facilement ce qu'ils ressentaient au niveau émotionnel par rapport au sujet de ma thèse, qui était l'amitié. Et donc, plutôt que de leur faire tout un cursus ou un blabla, je leur ai enseigné en fait la technique du mind mapping, qui est une technique que j'avais moi-même apprise et utilisée durant toutes mes études. Donc, c'est une technique qu'ils ont très très vite adorée. Puisque c'est très ludique, comme on l'a dit, il y a des dessins, des couleurs, c'est très visuel. Et puis surtout, ça leur a permis, dans une première phase, pour m'assurer qu'ils avaient tous bien compris, je leur ai fait faire une carte sur le thème du bonheur. Simplement, le bonheur, finalement, qu'est-ce que ça représente pour moi ? Et ensuite, dans un deuxième temps, là, je leur ai demandé de réaliser une carte sur le thème de l'amitié. Et je dois dire qu'il y a des choses qui sont sorties, mais qui étaient vraiment extrêmement touchantes, qui étaient très personnelles. Et surtout, je pense que ça a permis à pas mal d'enfants d'organiser un peu leurs émotions et leurs sentiments. Et donc, ce que je voulais faire un peu passer comme message, c'est que c'est vrai, la carte, c'est extrêmement utile pour organiser des données, des informations factuelles, des listes, des choses à mémoriser. Mais je pense que ça permet aussi énormément, et même aux tout jeunes, d'organiser un peu mieux leur réflexion finalement, et peut-être aussi leurs émotions. Voilà, c'est un peu mon témoignage. Pas mal, ça va exactement, c'est en phase avec ce dont on a parlé il y a quelques instants. Hein. Fabienne de Broek, c'est voilà, outil thérapeutique pour les enfants, pourquoi pas. Exactement. Alors c'est un très beau témoignage, oui, et c'est vrai qu'on peut faire des cartes avec des enfants, même quand ils ne savent pas écrire. Hein. Dès qu'ils commencent à dessiner, ou je connais des personnes qui travaillent avec des autocollants, ils font coller des autocollants sur des cartes. Ouais. Chouette. Ça continue, ça continue à vous servir, vous, Karine ? Mais oui, tout à fait, parce que je suis maman de 4 enfants. Et il y en a un qui a 4 ans, donc il ne sait pas encore écrire. Et pour exprimer ses émotions, disons que j'utilise la carte. Parce que voilà, il dessine, il colorie, voilà, et ça lui permet d'extérioriser énormément de choses en peu de temps. Et puis surtout le mind mapping, moi je trouve que ça ne s'arrête pas là. En général, une fois que la carte est terminée, que ce soit avec un de mes enfants ou avec la classe avec laquelle j'ai travaillé, on a repris ensuite de façon individuelle chaque carte. Et avec l'enfant qui l'avait réalisé, on a commencé une discussion en fait, en prenant la carte comme base. Et ça, c'était vraiment très 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 intéressant parce que ça évitait à nouveau d'avoir une discussion qui part dans tous les sens. Et c'était vraiment un point d'appui très très intéressant. Bien. Très chouette. Je suis contente d'entendre ça, évidemment, Karine, et que vous ayez témoigné sur ça pour faire passer les sentiments et les émotions chez les enfants. J'adore. Oui. Karine a dit quelque chose d'important, c'est que, en fait, on va vraiment à l'essentiel et on reste dessus. Je vois que, par exemple, quand je gère une réunion avec une carte, le temps de réunion est divisé par 2. Parce qu'on ne s'égare pas. On reste sur la carte. Faut dire que dès qu'il y a du visuel, on a tendance à regarder, parce que le visuel attire. Et donc, on regarde et on travaille dessus. Vous avez des formations pour les hommes politiques? Je ne sais pas, quand vous parlez de discours, parlez d'organisation, parlez... Enfin, voilà, je vais y penser.